Bonjour, bonsoir, shalom à tous les hommes de Dieu, serviteurs, servants de l'Éternel. Merci, soyez le bienvenu dans notre nouvelle session. Nous allons parler sur les caractères d'un leader, comme je promis. C'est votre frère, le pasteur Salomon Kaninga Lusol, de l'émission L'œil de l'Église. Voilà, je pense bien la session que nous voulons parler, dont nous voulons parler, je m'excuse. C'est une session la plus importante dans tous les cours qu'on peut donner à un leader. Je reprends, c'est la session la plus importante parmi tous les cours qu'on peut donner à un serviteur de Dieu ou encore à un leader. Nous parlons sur les caractères d'un leader. C'est le cours que j'aime plus parmi tous les cours. C'est un cours qui m'inspire beaucoup. Alors, je vous demanderai de suivre ce cours jusqu'à la fin. Si vous êtes encore jeune serviteur, vous êtes jeune ministre de Dieu, je vais vous demander, par la grâce du Seigneur, de ne pas soyez patient d'écouter toutes les séances du début jusqu'à la fin. Ne soyez pas pressé pour commencer déjà à servir Dieu si tu n'as pas bien maîtrisé les caractères d'un leader. Le caractère d'un leader, c'est un grand cours. En principe, ce thème ici, c'est un thème de l'anglais. On parle sur the character of the leader. The character of the leader. S'il faut interpréter les mots caractère, character plutôt de l'anglais en français, ça n'a pas vraiment le même sens avec les mots caractère comme tel. En principe, s'il faut aller dans le dictionnaire, the character, en anglais, en français, on appelle ça personnage d'un leader, ou bien encore l'image d'un leader. Donc, je peux dire que nous parlons sur les personnages d'un leader, ou encore l'image d'un leader. Mais j'ai préféré garder ça tel que ça se trouve dans les archives d'anglais, the character of the leader. Et j'ai souhaité que je puisse respecter, ça puisse rester comme étant caractère d'un leader au lieu de parler sur l'image d'un leader ou encore le personnage d'un leader. Mais toutefois, et à chaque fois quand je veux parler sur le caractère d'un leader, veuillez me comprendre que je parle sur les personnages d'un leader ou encore l'image d'un leader. Ici, je ne parle pas sur le comportement, non, non. Caractère et comportement sont deux choses différentes. J'ai bien dit, c'est un mot qui est issu en anglais, character of the leader, qui est traduit comme étant l'image, ou bien le personnage d'un leader. Ce n'est pas le comportement, ou bien les habitudes, non, cela n'a rien à voir. Dans notre session sur le caractère d'un leader, nous avons plusieurs choses à parler autour, puisqu'il y a des gens qui sont en train de servir l'Éternel Dieu qui n'ont pas de caractère. Il y a des gens qui veulent commencer à servir Dieu, ils ont besoin d'apprendre ce que signifie le caractère d'un leader afin qu'ils ne tombent pas dans les mêmes pièges que ceux qui ont commencé déjà à servir Dieu et qui aujourd'hui qui ont négligé la notion sur le caractère d'un leader et qui n'ont plus d'influence aujourd'hui et qui ne sont plus considérés dans les églises, dans les communautés et dans les organisations. C'est la session la plus importante, comme je disais au début. Vraiment, en tout cas, je vous en prie, par l'amour du Seigneur, de bien suivre ce cours du début jusqu'à la fin. Vous ne serez jamais déçus. Ce cours-ci est tiré dans le livre du docteur Miles Monroe. Miles Monroe, il est coté parmi les meilleurs docteurs de la parole de Dieu du monde. Il est de nationalité de Bahamas. Il était mort depuis 2014 dans un accident d'avion dans son jet privé avec sa femme Maman Ruth. Vraiment que son âme se repose en paix.
Il y a un livre qu'il a écrit sur The Character of the Leader, les caractères d'un leader. Alors, je me suis inspiré de quelques passages de ce livre et j'ai fait aussi la compilation avec mes recherches personnelles, avec les inspirations du Saint-Esprit pour composer cette nouvelle session ou bien ce nouveau cours ici. Bien aimés dans le Seigneur, avant que nous puissions un peu aller dans la profondeur, je voudrais quand même vous souffler quelque chose. La fondation de leadership, c'est le caractère. Comme je disais, c'est le personnage, l'image ou encore la discipline des leaders. Ce mot paraît très simple, mais c'est un mot qui est tellement profond. Je reprends, la fondation de leadership, c'est le caractère. Donc avant de commencer à servir Dieu, il faut bien maîtriser et mettre aussi en pratique le caractère d'un leader. Puisque c'est la fondation du leadership ou bien la fondation d'un leader. Je ne dis pas que c'est la racine de leadership, je ne parle même pas que c'est le mur de ta vie, mais je dis bien c'est la fondation de leadership. Comment peut-on définir le caractère d'un leader? Par définition, le caractère, c'est un engagement à certaines valeurs qui ne peut pas se compromettre. Je reprends cela. Le caractère, c'est un engagement à certaines valeurs qui ne peuvent pas se compromettre. Comment je peux expliquer ça? C'est-à-dire, un leader a des choses qu'il a élevées, il y a des choses qu'il a donné la priorité, il y a des choses qu'il a donné des valeurs lui-même, qu'il a élevées, des principes, des lois que lui-même a élevées. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit il s'engage lui-même. Il s'engage lui-même, donc il n'est pas fort. Il n'y a pas une oppression à l'extérieur, il n'y a pas une imposition à l'extérieur qui le pousse, bien qui le motive à le faire. C'est-à-dire c'est un engagement personnel. Tu t'engages personnellement comme étant un leader pour respecter certaines valeurs et pour s'assurer que non, tu ne peux pas compromettre. C'est un engagement à certaines valeurs qui ne peut pas être compromettre. C'est-à-dire quoi? Un leader doit avoir des valeurs à respecter. Et tu dois t'assurer que ces valeurs ne peuvent pas être compromises. Bien, ne peuvent pas être compromis plutôt. Parlons en termes de valeurs. Qu'est-ce que signifie des valeurs? Les valeurs ne sont rien d'autre que des principes, des lois, des disciplines que tu t'imposes toi-même. Et tu dois valoriser ça toi-même, sans qu'il y ait une personne de t'imposer, sans qu'il y ait une personne pour te dicter. C'est-à-dire, tu as des valeurs, des choses que tu as valorisées toi-même. Tu valorises les lois, tu valorises les principes à vivre dans ton ministère, dans ta vie. Tu élèves cela et tu fais toi-même esclave de ces valeurs-là. Pourquoi nous appelons les lettres le nombre de caractères? Parce qu'ils ne changent pas. Les lettres, bien, l'alphabet, avec ces 26 lettres, A, B, C, on appelle ça, les lettres sont des caractères. Bien, l'alphabet, c'est les caractères. Ces lettres-là sont des caractères. Pourquoi nous appelons les lettres alphabétiques des caractères? Parce que ces lettres ne changent pas. A reste A, B reste B, C reste C. Tu peux voyager en Afrique, tu vas en Europe, tu vas en Amérique, tu vas en Australie, tu vas en Asie, partout tu iras, le A restera toujours A, L restera toujours L, M restera toujours M, Z restera toujours Z, ça ne change pas. Pourquoi? Ce sont des caractères. Et les chiffres aussi, eh bien les nombres sont aussi des caractères. Pourquoi nous appelons les chiffres les nombres des caractères? Parce que les chiffres, les nombres ne changent pas. 1 reste 1, 2 reste 2, 25 reste 25. Tu peux quitter l'Angola, tu peux aller en Afrique d'ici, tu peux aller en Belgique, tu peux aller en France, en Canada, à l'Australie.
Tu parles en Namibie, partout que tu vas aller, 1 restera toujours 1, 2 restera toujours 2, et 6 restera toujours 6. Pourquoi? Puisque ce sont des valeurs. Ce sont des caractères qui ne changent jamais. C'est pourquoi nous parlons sur les caractères d'un leader. Je pense bien, quand je parle en termes de lettres ou de nombres qui représentent des caractères, vous allez bien comprendre ça à la suite des temps. Et je vais revenir là-dessus à partir des exemples. Je pense que vous allez bien saisir ça, vous allez bien saisir, vous allez bien le maîtriser. Et pourquoi aussi nous appelons le principe des caractères? Parce qu'ils sont des lois et les lois ne changent pas. Les principes aussi sont des caractères. Les principes sont des caractères aussi. Et les principes, est-il qu'ils sont des caractères? Les principes sont des lois. Et ces lois-là ne changent jamais. Les 10 commandements de Dieu sont des principes. Les 10 commandements de Dieu sont des valeurs. Et les 10 commandements de Dieu sont des lois aussi que Dieu a données. On peut appeler ça des valeurs, on peut appeler ça les lois, et on peut appeler ça aussi des caractères. Puisqu'on appelle ça le principe des caractères, puisque ça ne change pas. Tu ne changeras jamais les 10 commandements. Les 10 commandements resteront toujours 10 commandements. Il n'y aura pas le 11e, le 11e, il n'y aura pas le 12e, il n'y aura pas le 20e, il reste toujours les 10 commandements. Et tu ne peux jamais arracher les 10 commandements, un des commandements. Tu dois faire un effort pour que ta vie soit adaptée par rapport aux 10 commandements. Et les 10 commandements ne feront aucun effort pour s'adapter à ta vie. C'est toi qui dois faire un effort pour t'adapter aux 10 commandements de Dieu. Mais les 10 commandements de Dieu ne peuvent jamais faire un effort pour s'adapter à ta vie. C'est toi qui dois faire un effort pour vivre ces 10 commandements ici. Et les 10 commandements deviennent devant toi comme étant des roues là, comme une règle qu'on a tracée que tu dois suivre la ligne. Tu ne peux pas opposer ou contester contre les principes, la loi ou encore les caractères, ou bien encore les valeurs. Tu ne peux pas contester contre les principes, la loi, ou encore tu ne peux pas l'ignorer. Tu peux l'ignorer. Tu peux oublier, tu peux ignorer les caractères, ou bien une loi, mais tu ne peux jamais contester contre une loi. Des lois ne changent jamais parce que ce sont des caractères, sont des principes, sont des valeurs. Ça ne change jamais. Donc quand on parle ici les caractères du leader, bien les caractères d'un leader, je pense bien que vous êtes en train d'avoir une idée de quoi nous sommes en train de parler ici. Les caractères d'un leader. Vraiment, j'aime beaucoup ce cours. Tu ne peux pas contester, tu ne peux pas t'opposer contre les principes, bien contre une loi. Jamais. On ne conteste pas la loi. Tu peux ignorer la loi, tu peux oublier la loi, mais on ne conteste pas, on ne proteste pas contre une loi. On ne peut pas défier, en termes faciles, on ne peut jamais défier une loi. On ne peut jamais défier une valeur, on ne peut jamais défier des principes, on ne peut jamais défier des caractères. Quand tu défies une loi, c'est toi qui seras confondu par la loi. Prenons l'exemple de la gravité. La gravité, on appelle ça pesanteur. En anglais, on appelle ça pesanteur. En anglais, nous appelons ça gravity, pesanteur, gravity. La loi de la pesanteur, c'est une loi qui ne change jamais. La loi de la pesanteur, ce sont des caractères, ce sont des principes qui ne changent jamais. Mais si tu as besoin de défier cette loi-là, tu montes par exemple sur un immeuble qui a plus ou moins 15 étages. Et tu te dis que non, voilà, je vais me jeter par terre, je vais voir ce qui va arriver. Tu vas mourir, même quelle que soit l'onction que tu as. Tu peux parler en langue, tu peux prophétiser, tu peux jeûner pendant plusieurs jours. Tu peux avoir des dons, tu es doué. Mais quand tu montes plus haut sur un arbre de 15 mètres, de 30 mètres, tu as besoin de défier la loi de la pesanteur. Tu vas mourir. Mais la loi de la pesanteur ne mourra jamais. C'est toi qui mourras, c'est toi qui perdras ta vie. Pourquoi? Puisque tu es en train de contester une loi. Tu es en train de défier une loi. La loi qui ne change pas, la loi de la pesanteur.
Tu dois aligner ta vie pour vivre par rapport, à observer, à respecter cette loi-là de gravity law, comme on dit en anglais, de gravity law, ou encore la loi de la pesanteur. Tu dois aligner ta vie pour s'assurer que tu marches selon la loi de la pesanteur. Mais quand tu contestes, quand tu as besoin de défier ça, c'est toi qui vas souffrir. Il en est de même pour la vie de Joseph. Je pense bien, nous allons parler sur l'exemple de Joseph et Samson dans notre deuxième séance. Je voudrais mettre un peu fin ici. Nous sommes déjà dans notre 15e minute. Je voudrais mettre fin ici avec la première partie que nous sommes en train de parler. Je suis en train de dire qu'on ne conteste pas la loi. On ne peut jamais défier la loi. Même si tu peux être loin, un loin de Dieu, même si tu peux parler la langue, même si tu peux gêner, mais quand tu montes à plus haut, sur un arbre de 50 mètres, tu tombes, tu as besoin de tomber en bas. Tu mourras. Pourquoi? Puisque tu es en train de contester, de défier un caractère. Tu es en train de défier une valeur. Tu es en train de défier un principe. Quel principe? C'est la loi des pesanteurs que Dieu a placée. C'est un principe que tout le monde doit respecter. Quand tu te défies contre ça, quand tu le contestes, tu la contestes plutôt, c'est-à-dire tu vas te détruire toi-même. Donc ça donne l'image du caractère d'un leader pour dire que un leader doit avoir un caractère qui ne change pas. Un caractère qu'on ne peut jamais contester, un caractère qu'on ne peut jamais compromettre, un caractère qu'on ne peut jamais mépriser. Je pense bien à la suite des temps, au fur et à mesure que nous avançons, nous allons bien saisir, comment dirais-je, l'esprit du message sur le caractère d'un leader. Ça peut paraître difficile, compliqué, bizarre pour le moment, mais avec les exemples, tu vas bien maîtriser que signifie le caractère d'un leader. Soyez bénis. Nous allons nous revoir dans notre deuxième séance. Goodbye.